Placé sous le thème « Le financement de l'école congolaise dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'enseignement », la 19e session du Conseil national de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, qui regroupe tous les gratins des cadres de l'éducation nationale venus des 12 départements du Congo, a, au cours de ces 2 journées d'échanges interactifs, qui se déroule à Brazzaville, à établir le bilan sur la gratuité de l'enseignement au Congo pendant l'année scolaire 2016-2017. Occasion de se poser la question sur ce qu'il faut faire dans les années à venir, eu égard à la situation financière et économique du pays qui ne cesse de se dégrader. Il ne faut pas entendre par ces mots une remise en cause du principe de la gratuité. La gratuité du système éducatif reste garantie et le gouvernement veillera pour que tout soit mis en œuvre de sorte que le principe demeure respecté. Seulement, il nous faut imaginer des sources de financement additionnelles. Les pistes de réflexion existent dans ce sens. La crème éducative en conclave à Brazzaville n'a pas d'autre choix que de faire preuve de créativité afin de faire fonctionner l'école en dépit de la passe difficile que traverse le pays en faisant beaucoup avec peu. Il faut redonner à l'éducation une priorité réelle, il faut financer l'éducation qui est sous-financée aujourd'hui. Vous avez vu que le sous-secteur primaire est sous-financé. Il nous faut allouer 50% des ressources destinées à l'éducation et il faut que ces ressources soient gérées rationnellement par des compétences, par des ressources humaines compétentes qui savent où est-ce qu'on va, avec quelles cibles, quels sont les résultats qu'il faut atteindre à terme. Ainsi, la République du Congo, qui est reconnue comme étant l'un des États les plus scolarisés en Afrique, demeurera parmi ces grandes nations qui ont toujours beaucoup investi dans leurs ressources humaines.